toutes les personnes qui nous suivent à la maison et partout ailleurs. Et puis, salutations à mon débatteur avec qui nous Raoul, il s'appelle Raoul, avec qui nous partageons les idées. Salutations au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et à toutes les autorités de la République qui font un travail bien. Quand moi je parle du travail bien, je vois toujours la gouverneure du Lualaba, Madame Fifi Masuka, je vois Madame Yvette Angoussi et son parsec, je vois le développement très rapide de la province du Lualaba. Donc je ne peux pas passer dans les médias sans pourtant faire point de cette chose. En tout cas, je pense que nous serons à la hauteur et nous allons répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joe Maël. Et du coup, nous entrons dans le débat avec vous, parce qu'ici, les questions, comme première thématique, Tozaï Kolobela, bilan à Mokonziamboka. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pendant ces 4 années où on peut dire, nous sommes à 2-3 mois des élections générales, on peut dire que bilan à Mokonzizali positif ou bien Ezali négatif? Moi, je dirais qu'Ezali positif parce que au EBI, il faut être un fin technicien pour comprendre Félix-Antoine Tshisekedi. Il faudrait être un stratège comme lui pour le comprendre. Aujourd'hui, bilan, Yandeko Félix Tshisekedi, toko juger en gros du plan de vue global et puis du plan de vue détaillé. Globalement, on a aucun une approche pour comprendre qu'est-ce qu'a fait Félix Tshisekedi et à Zoaki Bissowapi et Tokomi Wapi. Alors, il faudrait commencer à se positionner. Nous sommes où? Nous sommes dans une structure, grande structure, Tobengaka État. Alors, Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il trouve cet État dans sa dimension matérielle. Ce qui signifie que tout ça qui n'a territoire, tout ça qui n'a souveraineté, tout ça qui n'a reconnaissance internationale, tout ça qui paie la population. Mais du point de vue fonctionnel, il y avait des couacs, il y avait beaucoup de choses qui boitaient. La dimension fonctionnelle de l'État, beaucoup de choses. Par exemple, au Moni, l'État est fonctionnel dans les institutions. Il y a des institutions fondamentales telles que dit l'article 68 de la Constitution. Il y a aussi des institutions spécialisées. Les institutions spécialisées, ce sont des institutions qui traitent certains domaines spéciaux de la vie. Alors, chaque institution a ses missions traditionnelles. Chaque institution a ses missions spécifiques. Mais vous allez comprendre que tant que Félix Tshisekedi, a un pouvoir, il faut redéfinir question, il y a fonction, il y a institution. Au moment que sous Félix-Antoine Tshisekedi, chaque institution, il y a premièrement, il y a une institution fondamentale, il y a une institution spécialisée. Chaque institution a une mission traditionnelle. On peut sur exemple. Lorsqu'on parle des finances de l'État, les finances de l'État doivent être contrôlées en aval et en amont. Et dans la question du contrôle, il y a 3 types de contrôle. Contrôle juridictionnel, politique et administratif. Les contrôles politiques, qui les font? Le contrôle politique est fait par les parlementaires. Posez-vous la question. Dans les régimes antérieurs, est-ce que le contrôle politique était fait? Entre guillemets. Le contrôle juridictionnel, qui les fait? Aujourd'hui, il y a la Cour des comptes. Il y a une mission traditionnelle. Est-ce qu'on peut dire que sous ces régimes, le contrôle politique s'est fait? Oui, le contrôle politique s'est fait parce que tout le monde y a commission, et plusieurs commissions, il y a Assemblée nationale, plusieurs commissions à Sénat, ils ont un ministère pour échanger, il y a un ministre sur base, il y a gestion sur base, il y a un projet étatique. Surtout qu'il y a un contrôle administratif, tu comprends que l'IGF est vivifié. Ça, c'est les paris gagnants du chef de l'État. L'IGF est vivifié. L'IGF a zongi. Nakati, il y a attribution à Azali Kosala, Moussala. Alors, il y a aussi la question, Nakati, car la question financière, il y a la question aussi de la mobilisation des recettes, de l'assiette fiscale. Les lots, nous avons connu des entreprises publiques. Hier, je ne sais pas si mon frère le connaissait, mais moi, hier, nous avons connu, pratiquement, que les entreprises étaient publiques facialement, mais pas des faits. Ça signifie que publiquement, mais fonctionner, il y avait une certaine même d'une famille quelconque ou une entreprise publique comme des vaches au lait. Il y a un ministre de l'enseignement, paix à son âme, il est déjà mort, je ne refuse de citer son nom. Azaki n'a pratiquement ce qui a les cas dans chaque institution universitaire, il faut voir une enveloppe kaki. Au nom de quoi? Mais aujourd'hui, chaque institution, établissement public, rentre dans ces attributions. Et puis, assiette fiscale est élargie. Nous avons vu comment est-ce que la DGI
à maximiser les recettes fiscales, les choses qui ne se sont pas faites. Sous les règnes de Félix Antoine Tshisekedi, il y a une ouverture diplomatique. La RDC rentre dans les concerts des grands. Dans tous les salons diplomatiques aujourd'hui, lorsqu'on parle des questions qui renferment certaines pertinences, le Congo ne manque pas. Je vous donne un exemple. Tant que vous avez des questions environnementales sur la forêt tropicale, vous avez vu pas plus tard qu'hier, on a réuni les présidents indonésiens, les présidents brésiliens et les présidents Félix Antoine Tshisekedi. Les pays qui englobent les plus grandes forêts tropicales. Donc, je pense que même du point de vue diplomatique, la relation diplomatique, aux hommes ici, sous Félix Antoine Tshisekedi, tous allez qui la gymnastique diplomatique, il y a un corps. Au monde il y a eu des grands chefs d'État qui ont défilé ici. Je vous donne un exemple. Par exemple, le président Erdogan, le président turc. La Turquie aujourd'hui dans le puzzle mondial, c'est un bourreau. Hein. En Europe, c'est la 7e économie. Et Europe, c'est la 11e destination mondiale du point de vue touristique. Tout le monde qui est président suisse a défilé à Kiawa, tout le monde qui est le pape. L'effet que les chefs d'État viennent dans un territoire quelconque, cela signifierait que ce territoire-là a une certaine sérénité. Parce qu'une institution, le roi chef de l'État, et qu'il se déplacer Pambate, président de la République, et se déplacer à Pambate. Ndeko Joe Mayolo, excusez-moi, Ndeko Joe Mayele. Allez-y. Vous suivre, on a l'impression que bilan Yamokonzi Mboka est beaucoup plus remarquable au niveau y a diplomatie. Mais bénéficiaire, il y a bilan naïe, au Bazali Baimboka, les petits peuples. Je vous poserai la question de savoir qu'en est-il du panier de la ménagère. Moi, par exemple, je viens de la commune de Mongafou. J'étais avec les bourgmestres tout à l'heure là. J'étais en train de suivre un dossier. Et curieusement, dans mon inzele Lengue Saoyo Balobaka. Moi, j'ai applaudi Fachi. C'est sorti vers courant là-bas. J'ai vu, c'est pour la première fois. Qui est bénéficiaire? Soko Kena Nazamba Telecom. Kobanda. Ça, ce sont des choses que moi, je vous envoie aussi à aller voir. Ok, Nazamba Telecom. Kobanda. Et Sikaba Kitara. Tina Gokota Tina Zamba. Avant que le président arrive. Nzela on est qui asphalté. C'était très difficile pour Batouba Bima. Tina Nzela. Puis on a bien en route Matadi. C'est à peu près combien de kilomètres? Je ne sais pas trop calculer le kilométrage, mais ils ont très bien asphalté, très bien fait. Au quotidien, la place où on a l'électricité, alors, le chef de l'État, tant qu'il est au Congo, il a bon trouvé... Bon, dollars au lobelité. Ben oui, le chef de l'État, quand il est venu en RDC, quand il a accédé au pouvoir, il a trouvé tout était urgence. Dans la urgence, a trouvé Congo une insuffisance rénale. À tout vent on a sida, à tout vent on a tibère, à tout vent on a carie dentaire, on a malaria chronique. Alors, il faut commencer à opérer d'abord la RDC. Opérer la RDC en faisant une opération pour remplacer rien à RDC. Alors, on a commencé par ça. Commencer par ça, ça signifie il a fallu commencer d'abord à aménager les terrains, montrer aux autorités congolaises la différenciation entre bien privé et bien public. Ça passe par où? Ça passe par les changements de mentalité, ça passe par la vivification des instances, des contrôles, comme je l'ai dit. Et lorsque la JBC, il y a l'État est tondi, donc JBC a l'État tondi, et c'est par là que l'État congolais qui n'a pas de redistribution, l'État qui n'a pas de redistribution. Mais il ne faudrait pas oublier une chose. Sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi, il y a des faits sanitaires qui ont frappé le monde. Il y a la crise coronavirus qui a frappé le monde, qui a paralysé les économies. Grâce à Dieu, nous subsistons. Et ce sont des faits qui ont fait que, excusez-moi pour la tautologie, ce sont des choses qui ont fait que, du point de vue économique, tous en allant-terre. Mais il ne faudrait pas aussi oublier, Félix Antoine Tshisekedi, Tanguaï n'a pouvoir, accouti un mal qui était assis. Le mal sur l'économie congolaise. L'économie congolaise est extravertie. Extraversion, ils ont à la libanda. On ne produit rien. On fait que Kosomba, Koyanangotinakati. Alors, il faut commencer à redéfinir les politiques économiques. Alors, pour couper ça élan, on a vivifié Kanyamaka Sese. Kanyamaka Sese Lelo,
tout le monde qui au début de la mandature du président, Massango et Outé Kanyamaka Sissé et Yaki. Alors, je pense que l'élo avec Félix-Antoine Tshisekedi, il y a des avancées qui sont faites. Mamaye Moubane Tungama, Bana Mundela Tungangoti l'élo, tout le monde a ngoté zala retapé, sauf que tout le monde va privé ou bazagi na ba fin politique, à Okende, à Tchepencho na bloc moko, à salut publicité nae, mais l'État congolais est un État responsable. Aujourd'hui, Mamaye Mou est reconstruite. Et la tirobe nango ya sika. Voilà, on va chuter avec vous, Ndeko Joe Mayele. Ici, vous affirmez que le bilan du président de la République est positif. Oui, positif. Et le président de la République lui-même avoue que son bilan est encourageant. N'est-ce pas une contradiction? Non, c'est juste une différenciation des mots. Parce que quand une personne dit encourageant, ça signifie qu'il est dans le bon. Ce qui est encourageant n'est pas nécessairement si, bon. C'est encourageant. Quand on vous dit... Ce qui est encourageant est tantôt bon, tantôt mauvais. Lorsqu'on vous dit c'est encourageant, ça vous dit que vous êtes... ça signifie que vous êtes dans le bon chemin. Quand on pas dit, du tout. Si, lorsqu'une eau est tiède, on dirait qu'elle est chaude ou elle est froide. Quand on vous dit c'est comme si on dit ce n'est pas encourageant. Ça signifie quoi? Quand il y a déjà la négation, il y a la négativité. Nous portons Félix-Antoine Tshisekedi, communicateur de l'Union sacrée. Nous disons que c'est positif. Positif, mais pas largement positif. Là, c'est une nuance encore qu'il faut donner. Positif. Pourquoi pas largement positif? Non, pourquoi largement positif? Parce qu'il y a encore à faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut asseoir. Nous avons touché sur les sociales, mais on n'a pas assis les sociales. Parce qu'il faudrait vous dire, les sociales ne se limitent pas par le boire et le manger. Les sociales, c'est tout ce que l'homme a besoin pour vivre. Les hôpitaux, le transport. Félix-Antoine, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Transco n'existait presque plus. Mais aujourd'hui, nous avons Transco. Au-delà de Transco, nous avons Transacademia. Pour comprendre le bénéfice de Transacademia, vous faites étudiants, allez demander aux étudiants de l'IFASIC, de l'IEC, de l'INIKIN, là où je proviens. Et je ne sais pas, mon ami, ici, il provient aussi d'une université de Kinshasa. Il va demander à ceux-là qu'ils ont laissé les biens fondés de Transacademia. Donc, je pense que le président a fait ce qu'il faut faire. Et puis, il ne faudrait pas oublier, il y a une touche très qualitative que le président a ajoutée sur l'armée congolaise. L'armée congolaise... C'est quoi cette touche? Tout le monde le voit. Comment est-ce que l'armée congolaise se restructure les jours le jour? N'est-ce pas que le président a promis $400 à ses militaires? Oui, j'arrive. Il y a une majoration significative de soldes de militaires et des fonctionnaires de l'État. C'est très significatif. M. Kabila, lorsqu'il est parti, il y a un fonctionnaire avait à peine 180 000, 170 000 francs. Et à ce moment-là, le taux d'échange des salaires à combien? C'était à 90, donc c'est à peu près la même chose. M. Kabila, lorsqu'il est parti, il a laissé à 16 517, c'était pas à 90. Donc je pense que aujourd'hui, avec Kabila, avec Félix Tshisekedi, il y a une majoration. M. Kabila, lorsqu'il est parti, il a laissé les femmes veuves. Les femmes dont les maris militaires sont morts au front, sont morts pour défendre l'État congolais, toucher à peine 30 à 50 000 francs. Merci beaucoup. Mais le président Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il quadruple cet argent. Merci. Merci, Ndeko Joe Mayele. Nous sommes avec Raoul. Monsieur Raoul, nous